la Côte d'Ivoire, bonjour. Bonjour le Bénin, bonjour le Burkina Faso, bonjour le Mali, bonjour la Guinée, bonjour l'Europe, bonjour en Israël, bonjour au monde entier. Je suis très heureuse d'être en votre compagnie dans le cadre de cette émission Matin d'Afrique. C'est votre magazine habituel sur la chaîne des Bénis du lundi au vendredi sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Matin d'Afrique est un espace pour les annonceurs. C'est une plateforme que nous dédions à toutes ces personnes qui ont une église, qui ont un ministère, qui ont une entreprise. Peu importe, vous avez une activité et vous désirez en tout cas communiquer sur votre activité. Cette plateforme est la vôtre. Ici à Béni TV, nous avons des espaces comme ça que nous vous offrons, chers téléspectateurs, afin de mieux vous faire connaître. Matin d'Afrique est un espace, mais à côté de Matin d'Afrique, nous avons également le plateau de Midi d'Afrique avec le duo infernal, Bénédicte Econ et Blessing Gislin, à qui ce matin je fais un gros coucou. Et puis aussi nous avons des plateaux d'entretien que vous offre Béni TV. Chaque matin, j'ai l'habitude de le dire, c'est une grâce parfaite quand nous pouvons nous coucher, nous endormir et nous réveiller. Raison pour laquelle nous devons rendre gloire au Seigneur à chaque fois que nous avons le souffle de vie. Car tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Louons le Seigneur tant que nous avons le souffle de vie. Acclamons son nom, glorifions son Seigneur, car c'est par lui que nous pouvons tout, comme l'apôtre Paul pouvait le dire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est bon de louer Dieu, il est bon de louer Dieu, papa, il est bon de louer Dieu. Je vais laisser celles qui savent le faire le dire en chanson. Je vais parler bien sûr du groupe Edette en featuring avec Nana Lukezo qui nous chante ce matin. Il est bon de louer le Seigneur. Louons le roi, c'est le titre de cette chanson et nous partons bien sûr en louange. C'est parti. Même quand tout va mal, il faut le louer. C'est mon désir, papa, je veux te louer. Même dans la maladie, dans le bonheur, comme dans le malheur, dans l'assemblée des justes. Allez Tobina, allez Tobina, allez Tobina, Kinama yes, Tobina, Kinama yes, Tobina, calmement, calmement, Kinama yes, chica. Quand il se lève, tes ennemis se dispersent. Tu peux me dire quel est ce nom? Quand il s'avance, la création fait silence. Tu peux me dire quel est ce nom? Il combat pour toi, tu as la victoire. Levons-nous et louons le roi. Oh, nous t'acclamons, nous te célébrons, nous t'élevons. Yahweh, nous acclamons le roi, nous célébrons le roi. Yahweh, Yahweh, Yahweh.
ma tête. Il relève la tête. Apesa kalobiko. Qu'il est bon de louer Dieu, même dans la maladie. Ah, moi, c'est cette partie-là qui me plaît, hein, la partie où on parle de même dans la maladie, il faut louer le Seigneur. Parce que chrétiens que nous sommes, nous n'avons pas l'habitude de le faire. Hein. C'est quand tout va bien que généralement nous louons le Seigneur, mais nous devons nous habituer à le faire même quand tout va mal. Merci infiniment au groupe Eden que je dédie à tous nos amis gabonais qui nous suivent à Libreville, qui nous suivent à Port-Gentil. Je voudrais faire un gros coucou au docteur Lille Boris depuis le Gabon, c'est à Port-Gentil. Je voudrais également penser au pasteur Jude Dima du côté de Brazzaville. Je voudrais faire un gros coucou également à deux charmantes chantes de l'Éternel. Je voudrais parler de Ida Moulaka, voilà, charmante chante de l'Éternel, et aussi une chante qui chante véritablement bien du côté du Gabon, c'est à Libreville. Et puis du côté de Port-Gentil, nous avons également la chanteuse Diane Omega, à qui je fais un gros coucou ce matin. Les filles, soyez bénies et merci de rester connectées à la chaîne des bénis. Ce matin, nous aurons dû avoir normalement un consultant du jour, c'est-à-dire le pasteur Kwasi Benoît, qui n'est malheureusement pas là, mais nous avons quand même une vidéo à vous proposer pour vous permettre en tout cas de garder une parole forte dans votre cœur durant cette journée. Nous allons partir sans plus tarder avec cet élément du pasteur Kwasi Benoît, consultant pour aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui de deux voies de sortie des problèmes de foyer. Oui, Dieu utilise le mariage comme une école de formation. Une école de formation pour nous enseigner la vraie nature de l'amour. Et nous savons que dans toute école, il y a les tests, il y a les épreuves. Et les conflits, donc, sont les tests à l'école du mariage. Et les conflits sont comme le vent, l'eau et comme on appelle le feu, qui sont des forces irrésistibles. Et nous savons très bien que ces forces agissent puissamment, soit pour construire ou pour détruire. Cela veut dire que les conflits peuvent, en tout cas, être utilisés pour détruire notre mariage, comme aussi pour construire notre mariage. Ça veut dire que nous pouvons donc rebâtir notre couple à partir donc des conflits. Ruth, lorsque nous lisons la Bible dans Jean chapitre 10, le verset 10, il est dit que le voleur, parlant de Satan, vient pour égorger, enfin pour voler d'abord, tuer et détruire. Mais Christ dit que lui, il est venu pour que les brebis, les gens aient la vie. À partir de ce texte, nous pouvons donc déceler deux plans pour les problèmes de couple. Oui, c'est vrai que nous utilisons ces tests généralement pour parler donc de la vie Zoé, la vie que Christ vient nous donner. Mais ce test encore nous révèle les deux plans, en tout cas qui sont des deux plans pour les problèmes de foyer. Alors nous allons parler d'abord du plan de Satan pour les problèmes de foyer. Et après nous parlerons des plans, du plan de Dieu pour les problèmes de foyer. D'accord, donc on y va selon votre découpage. Donc nous parlons d'abord du plan de l'ennemi pour les foyers. Alors le plan de Satan pour les problèmes de couple se situe en quatre grands points. Quatre grands points. Premièrement, Satan veut nous tromper. La Bible dit dans Jean chapitre 8, verset 44, que Satan est le père du mensonge. Et quand il y a les conflits, il nous fait croire que notre partenaire est un ennemi, alors que c'est un ami. Et c'est notre meilleur ami en plus, notre ami intime. Alors à partir du moment où nous voyons notre partenaire, notre époux ou épouse comme un ennemi, nous cherchons à le détruire, nous cherchons à le nuire. Vous voyez? Donc là, c'est une tromperie du diable, c'est un gros mensonge de Satan. Dans les conflits, il faut reconnaître que ton partenaire n'est pas un ennemi. C'est Satan qui veut te faire croire cela. Et ça fait partie de son plan de destruction du mariage. Il faut donc éviter cela. Deuxièmement, la Bible dit que, dans Jean 10, qu'il vient pour voler. Alors, qu'est-ce que Satan vient voler donc dans notre couple, pendant les couples? En fait, dans les moments de conflit. Satan vole notre intimité. Notre intimité et surtout notre capacité de communication. Oui, tu sais que l'intimité dans les relations conjugales est fondamentale pour l'harmonie en tout cas, du couple. Voilà. Et l'intimité parle de la proximité, parle du fait d'être ensemble. Alors que lorsque nous sommes en conflit, Satan vole cette intimité et nous amène à se forger
un monde dans lequel chacun se retrouve séparé de l'autre et on a envie de vivre seul. On n'a pas, en tout cas, totalement le désir ou bien même le plaisir de se retrouver avec l'autre. Chacun veut vivre seul. Et ça, c'est le diable qui fait cela juste pour voler notre intimité, facteur essentiel de construction de notre mariage. Il faut donc éviter cela. Ensuite, j'ai parlé aussi de notre capacité de communication. La communication est un élément véritable et fondamental pour construire le foyer. Et Satan vole cette capacité de communication. Chacun donc se met donc dans son petit coin. On ne veut plus en parler, on ne veut plus communiquer, on ne cherche plus à comprendre l'autre, on ne veut même pas l'écouter. Et puis voilà, ouf, c'est la catastrophe totale. Le mariage est totalement détruit et nous voici donc échoués. Donc, il faut comprendre que cela fait partie du plan de Satan pour détruire nos foyers. Il ne faut pas lui donner l'occasion. L'occasion de le faire. D'accord. Donc, quand on constate, en tout cas, ces petites choses, oui. on a un sentiment de s'éloigner de son conjoint. Effectivement. Quand on constate qu'on voit l'autre comme son ennemi, il faut se mettre automatiquement à prier parce que ce sont les œuvres du diable pour nous séparer. C'est ça. Oui, il faut comprendre que c'est le plan de Satan. Il faut s'opposer, il faut lui résister. La Bible dit que résistez au diable et il fuira loin de vous. Il ne faudrait pas céder. Troisièmement, la Bible dit qu'il vient seulement pour tuer. Satan vient pour tuer. Et tuer, qu'est-ce que Satan tue dans notre couple? Il tue notre amour. L'amour qui est comme un feu qui s'est allumé, tuer veut dire ici, éteindre donc cette flamme de l'amour. Et une fois que l'amour est tué, est éteint, nous commençons à nourrir la haine pour l'autre, et puis plus tard cette haine va se transformer en un esprit de vengeance. Je vais chercher donc à me venger de mon époux, bien de mon épouse, et puis voilà, c'est la catastrophe totale. Parce que quand on se met dans la position de vengeance, on cherche à lui causer le plus mal possible. Oui, on cherche à lui faire le plus mal possible. Mais justement, puisqu'on le voit comme un ennemi, donc du coup, on commence à tracer des plans de vengeance pour faire mal à notre ennemi. Oui. C'est là qu'on veut lui montrer qui a mis l'eau dans le coco. Oui. C'est dommage, mais ce sont des choses qui se vivent dans certains foyers et on espère que ce matin, vous serez nombreux à être éclairés par ces différents signes qui sont en train d'être relevés. Le pasteur Kwasi Benoît. Alors ça, c'est la part du diable. C'est la part du diable, oui. Il y a un quatrième élément qui est de détruire. Il y a un quatrième élément, d'accord. Il vient aussi pour détruire. Ici, qu'est-ce que Satan détruit? Il vient pour détruire totalement notre mariage. En d'autres termes, nous amener à l'échec total. Donc, le divorce. Le divorce. Le divorce n'est pas de Dieu. Le divorce ne vient pas de Dieu. Dieu ne cautionne pas le divorce. Il faut comprendre que ça fait partie du plan diabolique, le plan de Satan. Et d'ailleurs, c'est son but ultime. C'est son but ultime, c'est-à-dire nous tromper, nous voler et tuer l'amour, tout cela pour pouvoir nous conduire à l'échec total du mariage, donc au divorce. Il ne faudrait pas lui donner l'occasion. Je crois que quel que soit le problème qui peut exister dans notre couple, il y a toujours une solution. Et nous pouvons trouver la solution. Quelqu'un a dit, je le répète chaque fois, qu'il n'y a pas de mariage malheureux, mais il n'y a que des époux manquant de maturité. Nous pouvons faire preuve de maturité pour résoudre tous nos problèmes. Tous nos problèmes, les conflits, c'est possible, mais ils peuvent être aussi réglés. Et je voudrais que nous puissions, au lieu de nous mettre dans la position donc, que Satan veut, c'est-à-dire aller dans le sens de détruire le foyer, nous pouvons plutôt nous mettre dans l'autre position, utiliser donc les conflits, à partir de ces conflits, rebâtir notre couple. Et c'est possible. Voilà, merci beaucoup au pasteur Kwasi Benoît qui est actuellement au Bénin, donc chers amis du Bénin. Il est chez vous actuellement, le pasteur Kwasi Benoît, à qui on fait un gros coucou et qu'on espère retrouver la semaine prochaine, bien sûr, en 15. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne point pécher contre toi. Il est important que nous puissions méditer la parole du Seigneur, important que chaque jour que nous nous levons ou que nous sortions de la maison, nous ayons une parole dans notre cœur afin de nous accompagner. Et on espère que ce matin, si vous n'avez pas eu l'opportunité de méditer, grâce à cet élément, vous avez retenu quelque chose qui pourra en tout cas vous accompagner tout au long de cette journée. Invité de la direction commerciale, nous en avons quelques-uns, mais avant, nous allons souffler encore un tout petit peu en musique avec cette fois-ci une chanson que j'aime vraiment bien. Timothée le pardonné qui nous chante ceci. Jésus a des momios, c'est Jésus-Christ a des momios, mieux c'est oh. Et baoulé, c'est parti, Timothée le pardonné. Et puis juste après lui, nous allons nous installer avec quelques invités que nous avons. avons, pour ce matin. Eh! 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 Eh!
Enga boy élément vieux, c'est déjà démarré. Où est connu? Ils sont dit ça Jésus de Lyon. Il y a son assis, si appelé même. Jésus a des mamies, Jésus a des mamies, c'est Jésus-Christ qui a des mamies, oh yeah. Moi a des mamies, oh. Jésus a des mamies, c'est Jésus-Christ qui a des mamies. Mais on est aïe kaya oh. Yeah, I'm going to go soon, yeah, yeah. Benga Bobé la vieille, et Bonnie, c'est Jésus a demandé. C'est Jésus a demandé. Et Bonnie, ma bae. Communion bien, pétin, c'est ok. Mais nous trans les nabas, mignamae. C'est à l'érique. Kwa nous sera mon bébé ngaba idia iwa on a rien il n'y a malien il n'y a rien ya nous malien il croit nous malien il va aller mieux sangue c'est à la vieille kwa nous a fait un osso quelqu'un un osso anyama srafi auma srafina waka onda kre ayama srafina wakoko ya la kre minyama seo c'est Jésus wa de mami c'est Jésus Christ ya de mami c'est Jésus wa de mami oh mi seo c'est bien c'est Dieu a de mami Jésus a des mamies. Jésus a des mamies. Jésus a des mamies. Sur le plateau se sont installées la prophétesse Naomi Tandezigi qui est en train de détendre l'atmosphère, hein, c'est toujours comme ça, avec la bonne humeur, elle est sur le plateau, avec l'évangéliste Jonathan, le séminaire des Danites s'est super bien passé et ils sont sur le plateau pour nous faire non seulement un compte rendu, mais aussi les remerciements à l'endroit de toutes ces personnes qui se sont déplacées massivement. Évangéliste, bonjour. Ah, bonjour, Kofi. Bonjour, maman Naomi, superbement habillée. Bonjour à tout le peuple de Dieu, bonjour à tous les enfants de Dieu, tous les oints de l'Éternel. Vraiment, bonjour, que Dieu vous bénisse. Amen. Évangéliste Jonathan, je l'avais annoncé aux téléspectateurs. D'abord le compte rendu, ensuite les remerciements. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est très bien passé. Vous voyez, je suis dans la joie parce que finalement, j'ai retrouvé mes origines et mes racines. Ah, c'est tant mieux. Donc je suis en joie. Ce fut un séminaire rempli de connaissances. Parce que le conférencier rodé en la matière, le révérend docteur Yair John Robert, que nous tenons à remercier et à vraiment bénir, que Dieu lui donne longue vie. Amen. Il est allé depuis l'origine de la création, en nous faisant comprendre que l'homme a été créé sur le mont Sion. Et après la création d'Adam et Ève, nous avons eu le déluge. Et à partir du déluge, Noé est sorti du déluge avec ses trois fils, c'est-à-dire Cam, Japheth et Sem. Donc voici ces trois personnes qui ont peuplé tout l'univers. Donc Sem a peuplé le Moyen-Orient et l'Orient. Nous avons Cam qui a été le père de l'Afrique et Japheth qui a été le père de l'Occident et une partie de l'Orient. Donc, en parlant du peuple africain, nous sommes descendants de Cam. Donc, Cam a lui aussi 4 enfants. Nous parlons de Couch, nous parlons de Misraïm et etc. Nous comprenons que le fils de Cam, qui est Couch, a peuplé l'Éthiopie. C'est le fondateur de l'Éthiopie. Et Misraïm, qui est le fondateur de l'Égypte. Et nous avons aussi, parmi les 12 tribus d'Israël, c'est-à-dire le peuple hébreu, nous avons 6 enfants de Jacob qui étaient des sémites chamites, c'est-à-dire des Africains. Puisque
il y a eu 6 qui sont nées des épouses du second rang. Donc, Bila, qui était la servante de Rachel, et Zilpa, la servante de Léa. Donc, ces 2 femmes étaient des Africaines. Donc, parmi les 12 tribus d'Israël, il y avait des Africains. Et parmi ces 6 enfants africains, il y avait Dan, Gad, Azer et Nephtali. Donc, vous comprenez que Dan était une tribu perdue. Et donc, cette tribu perdue s'est dispersée à travers le monde. Et donc, c'est l'une des branches de cette tribu de Dan qui a transité au niveau de l'Éthiopie, qui s'est retrouvée en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi le Gango Pokrou, qui provient de Kouch, qui s'est retrouvé aussi en Éthiopie et qui est venu aussi peupler l'ouest de la Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez que l'orateur nous a richement bénis en nous faisant tout le tour historique. Je remarque en fait qu'il ne s'est pas seulement basé sur les Danites. C'est vrai qu'il a peut-être mis plus de temps là-bas, mais il a en même temps donné l'origine de toutes les tribus, parce qu'en Côte d'Ivoire, nous avons 5 tribus. Nous avons la grande tribu des Akans. Il a donné l'origine aussi de la tribu des Akans, qui ne sont pas du Ghana, qui sont de l'Égypte, c'est-à-dire de Misraïm. Misraïm qui est l'un des fils de Cam. Voilà, donc venus de l'Égypte, ils ont transité dans le nord, depuis le nord de l'Égypte jusqu'à venir s'installer au Ghana. Et l'un des groupes du Ghana s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Donc c'est pour ça que vous allez voir que dans leur manière de faire, c'est des grandes dynasties qui sont habituées à la royauté. Oui, bien sûr. Les Akans, tous les Akans sont comme ça. Parce qu'ils proviennent d'Égypte. Donc il a touché un peu l'origine de toutes les tribus. C'était véritablement enrichissant. Tous ceux qui ont participé à cette conférence ont été véritablement bénis parce que nous avons compris que c'est un don que Dieu a donné à la Côte d'Ivoire, le révérend Dr. Yahya Dion Robert. D'accord. Alors, vous concernant vous les Danites, vous venez d'où? Nous venons de la tribu de Dan. Nous sommes une tribu provenant de la tribu d'Israël, du Dan. D'accord. Alors, donc, vous avez dit tout à l'heure ni Yacouba, ni Guéry, ni Gouro, on nous appelle les Danites. Les Danites. Voilà, alors, moi, je suis un Danite. Or, Antoine nous avait dit, par exemple, que vous avez donné un exemple en disant que tous les guerriers ressemblaient à des peuls et tout ça. Oui, c'est vrai parce que au cours de leur déplacement, c'est-à-dire en quittant l'Éthiopie, ils ont transité au niveau du Niger. Donc, un groupe est resté au niveau du Niger. Donc, vous comprenez que les Peuls ont même leur origine qui provient d'Éthiopie. Oui, bien sûr. Voilà. Et donc, vous voyez que la population africaine est beaucoup panachée parce qu'en Éthiopie, vous trouvez aussi, non seulement des Éthiopiens, mais vous trouvez des Falachas. Les Falachas qui sont de la descendance de l'union entre Salomon et la reine de Saba, pour ceux qui lisent la Bible. Donc, vous avez aussi des gens qui sont d'origine hébraïque en provenant de Salomon. Donc, c'est eux qu'on appelle aussi les Peuls. Donc, les Peuls sont aussi des descendants. Donc, voilà qui est dit. En tout cas, évangéliste Jonathan, vous avez bien retenu tout ce qui a été dit là-bas parce que vous n'étiez pas l'orateur, il faut le signaler. L'orateur, c'était le docteur Yahya Dion Robert à qui on fait un gros coucou ce matin. C'était un travail formidable. Maman Naomi, l'initiatrice de ce grand programme, satisfaite? Oh mon Dieu, je bénis le Seigneur parce que ce programme-là avait un but, connaître nos origines. Les objectifs ont été atteints et Jésus-Christ de Nazareth a été glorifié. Amen. Un homme n'a pas été glorifié. Notre roi a été glorifié. On a compris l'histoire de l'Église. On a compris aussi l'amour de tous les serviteurs de Dieu qui nous ont accompagnés. Je veux dire merci à la révérende maman de la télévision, de la maison, maman Sylviane Monté, qui nous a accompagnés dans ce programme. Je bénis le Seigneur. Dès qu'elle a su que c'était le révérend Yahya Dion Robert qui était l'orateur, elle a dit c'est mon papa, on multiplie les pubs, il n'y a pas de problème. Vraiment, je bénis le Seigneur pour sa vie. L'archevêque Kassid Azito qui nous a vraiment surpris de son arrivée. Et il y avait le président de tous les pasteurs USO. C'est extraordinaire. C'est une grâce parce que ce sont des peuples qui ne sortent pas. Mais il est venu à ce programme, le président des leaders chrétiens, Papa Serge Do, qui est arrivé spécialement des États-Unis pour ce programme. Vraiment, il y a Papa Ba aussi, le maire de Bangolo. Il y a vraiment toute une sommité de personnes. Le colonel Oulata, vraiment des cadres de la région de l'Ouest, des cadres, et puis des chefs du village. De tous les villages d'Anit étaient là. Vraiment, c'est un honneur pour nous.
Notre but, c'est d'aller toujours auprès de ces pères-là, hein, pour être bénis. Nous bénissons le Seigneur. Pour vous aussi, nos frères de Béni TV, tous ceux qui travaillent à Béni TV, le directeur et vous qui travaillez vraiment dans le secret pour que cette entreprise aille de l'avant. Nous bénissons le Seigneur pour vos vies. Donnons gloire à Jésus parce qu'il a glorifié son nom. Est-ce qu'il y aura une deuxième saison ou certainement, parce qu'il y a trop de demandes. Il y a trop de demandes, c'était en pleine semaine. Pour les Danites, hein, non, mais quand on invite tout le monde, on est venu, on a eu l'histoire des BT, l'histoire des crews, on a eu toute l'histoire, mais on a compris que spirituellement, Israël, Dieu n'a pas choisi le peuple d'Israël en vain. On a compris beaucoup de choses et surtout, ça nous a donné envie. C'est vrai de déposer nos manteaux des bishopies, des bishopettes, des choses, pour aller dans nos régions, pour aller évangéliser. Moi, personnellement, c'est vrai que le Seigneur m'envoie beaucoup dans les nations. Je ne travaille pas beaucoup dans ma région, mais après avoir écouté ce message d'origine, mon frère, ma soeur, lèvons-nous, allons bâtir dans nos régions. Nos frères et sœurs ont besoin de nous. Ils ont besoin que Jésus-Christ de Nazareth aussi soit glorifié à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Un dernier mot. Disant que pour tous ceux qui veulent vraiment avoir le livre écrit par le docteur Dion sur l'origine des peuples, le livre est toujours disponible au siège de l'église baptiste Vraie Mission. Vous y arrivez au niveau de la librairie, vous pourriez avoir, c'est comme si vous vivrez la conférence en direct parce qu'il y a aussi les CD qui sont disponibles. Voilà, avec 10 000 francs, vous avez non seulement les CD et tout le kit qui renferme la conférence qui comporte aussi le livre du docteur. Merci infiniment. En tout cas, à vous, évangéliste Jonathan, prophétesse Naomi, merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Important de dire merci, c'est très important et vous l'avez fait et nous sommes contents également que tout se soit bien passé. Alors, on vous souhaite de passer une agréable journée. C'est avec vous deux, bien sûr, que j'achève cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter. On se retrouvera demain par la grâce de Dieu sur le coup de 8h et la rediffusion sur le coup de 10h. Passez une agréable journée et n'oubliez surtout pas, gardez le sourire. C'est thérapeutique. À demain. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles et il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Ta houlée et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinges ma tête et ma coupe déborde. Alléluia.